Dans la Conjuration primitive, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de ce coup de théâtre en plein milieu du roman? En fait, la simple idée que je n'avais jamais lu ça dans aucun roman policier. Je dis pas que ça n'existe pas, mais moi dans ce que j'ai lu, je n'avais pas souvenir d'un seul roman policier où il y avait ça. Et je me suis dit, pourquoi est-ce qu'aucun auteur n'ait jamais tenté le coup, osé fallait juste trouver comment s'en sortir, parce que c'est un coup de théâtre un peu particulier. Et voilà, j'ai tenté, je trouvais que ça me passait bien dans le bouquin, que c'était crédible, que ça fonctionnait. Donc j'ai été jusqu'au bout. D'accord. Et alors le nom de famille d'Alexis, il se réfère également au nom de famille d'un autre personnage dans le diptyque de Léviathan. Ouais. C'est juste un clin d'œil à votre bibliographie ou il y a peut-être un lien? C'est plus qu'un clin d'œil, c'est un descendant en réalité de ce personnage-là, c'est juste qu'en siècle ils ont perdu la particule. L'idée que j'ai toujours eue avec le diptyque du temps, c'est que ce personnage Timée, Guy de Timée, ait des enfants, des jumeaux. Et un jour j'écrirai un roman, alors pour le coup il y en aura 2 tomes, parce que j'ai commencé à structurer l'histoire, il y aura 2 tomes qui se passeront dans les années, fin des années 20, début des années 30. Et puis ces 2 jumeaux qui sont les enfants de Guy de Timée, l'un d'entre eux va avoir un enfant, qu'on va suivre dans les années 60, cette fois-ci en Amérique, enfin l'Amérique paranoïaque des années 60. Qui lui-même aura un enfant qu'on suivra dans les années 90, et le livre se terminera la veille du 11 septembre. Et ce sera la fin de cette saga familiale, et en même temps ce sera un renvoi vers les Arcanes du Chaos, donc vers le début d'un autre cycle, qui lui-même à un moment renvoie vers un autre cycle de mes bouquins, et qui se conclut d'une certaine manière avec celui-ci, la Conjuration primitive, puisque c'est là qu'on reprend et qu'on ferme la parenthèse de la famille de Timée, bonne fois pour toutes. En lisant vos thrillers, avec les personnages d'Alexis, de Ludivine, de Miklis et également de Brolin dans la trilogie du mal, on a l'impression de voir 3 stades d'évolution d'un profiler, c'était voulu? Ouais, l'idée c'est d'avoir justement 3 types de personnages différents et qui chacun incarne un des états d'esprit de l'investigation. Après il y a aussi chacun y va avec ses états d'âme, donc Alexis et Ludivine ont leur vision différente, d'abord homme-femme. Mikélis a un rapport beaucoup plus éloigné à tout ça, et en même temps, à la fois c'est lui qui incarne les valeurs de la famille, de la loi, et en même temps c'est celui qui connaît mieux les tueurs en série, qui s'incarne le plus en eux. Ça me permettait de brasser large, d'avoir différents points de vue, et en même temps c'est pas lui qui résout l'enquête. Quand on regarde bien, Mikélis c'est quand même très souvent en recul, en retrait, et c'est pas parce qu'il débarque comme grand Manitou, grand criminologue, qu'il sait tout mieux que tout le monde, quoi. Et dernière question, là, plus par rapport à vos prochaines publications, est-ce que y a un petit peu de nouveau du côté du Coma des mortels ou... Pas pour l'instant, bonjour. Pas pour l'instant, ça viendra, mais pour l'instant c'est dans un tiroir et ça y est. Vous n'êtes pas encore prêt à le montrer? Non, pas encore, ça viendra. En fait, je l'ai réécrit l'année dernière, mais non, pas encore, c'est pas prêt. D'accord, je vous remercie beaucoup.